Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. On se retrouve enfin pour une news importante dans le domaine de l'IA. OpenAI vient de sortir deux nouveaux modèles, donc O1 Preview et O1 Mini, qui sont des modèles où les capacités de raisonnement sont repoussées encore plus loin et on pourrait potentiellement parler d'une AGI. Alors une AGI peut-être de niveau 1.5, on va en parler un peu plus tard. Donc 1.5, c'est-à-dire entre le niveau émergent et le niveau de capacité de raisonnement humain. Certains disent qu'on est déjà sur une capacité de niveau humain, mais moi je pense qu'on est plutôt encore dans une étape intermédiaire. On verra ça. Et en tout cas, c'est assez encourageant parce que ça faisait déjà plusieurs mois que j'attendais de faire une nouvelle vidéo parce qu'il ne se passait pas grand-chose dans le domaine de l'IA. Enfin, on a quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est à la hauteur de nos attentes? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et donc là, on arrive sur la page de présentation d'OpenAI O1. Donc, ils ont présenté deux nouveaux modèles et qui sont assez intéressants, assez puissants, notamment dans le code, dans les mathématiques et dans le domaine de la recherche scientifique, notamment O1 Mini est assez puissant là-dedans, alors que O1 Preview montre plutôt des capacités plus généralistes, un peu moins bon et moins spécialisé du coup dans le code, les maths et les matières STEM, donc scientifiques et chimie. Et donc sur la page d'accueil de la présentation du nouveau modèle, ils disent bien, nous avons développé une nouvelle série de modèles d'IA conçus pour passer plus de temps à réfléchir avant de réagir. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on a un modèle de pensée derrière en fait, les réponses qu'on va avoir de ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT va vous générer une réponse et vous allez voir le modèle de raisonnement. On appelle ça la chaîne de pensée. Et ça, c'est vraiment super intéressant et ça permet vraiment de comprendre le cheminement à travers la réponse, enfin, avant d'arriver à la réponse. Et ça, c'est vraiment très fort. Présentation d'OpenAI O1 Preview, donc une nouvelle série de modèles de raisonnement pour résoudre des problèmes difficiles. Là, on n'est plus dans des petits problèmes, on est là dans des gros problèmes. C'est-à-dire qu'elle est capable de résoudre des choses qui sont beaucoup plus complexes qu'auparavant, notamment dans le code et les maths. Alors, comment ça marche? Nous avons formé ces modèles à passer plus de temps à réfléchir aux problèmes avant de réagir, comme le ferait une personne. Grâce à la formation, ils apprennent à affiner leur processus de réflexion, à essayer différentes stratégies et à reconnaître leurs erreurs. Lors de nos tests, la prochaine mise à jour du modèle a obtenu des résultats similaires à ceux des étudiants en doctorat sur des tâches de référence difficiles en physique, chimie et biologie. Nous avons également constaté qu'il excelle en mathématiques et en codage. Lors d'un examen de qualification pour l'Olympiade internationale de mathématiques, GPT-4o n'a résolu correctement que 13% des problèmes, tandis que le modèle de raisonnement, donc le nouveau modèle, il a obtenu un score de 83%. Vous imaginez la différence entre 13 et 83%? C'est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore quelque chose d'assez précoce. C'est un modèle preview, donc c'est encore une sorte de version bêta, mais on va dire accessible au grand public. Il ne dispose pas encore de nombreuses fonctionnalités qui rendent ChatGPT utile, comme la navigation sur le web pour obtenir des informations et le téléchargement de fichiers d'images. Pour de nombreux cas courants, GPT-4o sera plus performant à court terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une limitation aussi de 30 messages par semaine pour O1 Preview. Donc O1 Preview, il est limité à 30 messages. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas faire grand-chose, sauf pour des tâches vraiment spécifiques. Quand vous savez que c'est un problème dur à résoudre, alors à ce moment-là, utilisez O1 Preview. Et vous avez 50 messages par semaine aussi également pour O1 Mini. Donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet de voir qu'en fait, ces IA, elles consomment énormément de computing, de puissance de calcul, parce que sinon, on n'aurait pas cette limite. Parce qu'avant, on était à 50 messages ou à peu près 60 messages tous les 3 heures. Maintenant, là, on passe à 50 messages par semaine. Mais là, il faut vraiment réfléchir au fait que ça sera vraiment pour des tâches vraiment beaucoup plus complexes, donc on ne l'utilisera pas tout le temps. Et de ce que j'ai vu aussi, OpenAI vont travailler sur un système pour switcher de modèle automatiquement. Quand la tâche est beaucoup trop complexe, elle va déléguer cette tâche à O1 Preview ou à O1 Mini. Donc, sur leur site, ils disent à qui est-ce destiné? Ces capacités de raisonnement améliorées peuvent être particulièrement utiles si vous devez résoudre des problèmes complexes en sciences, codage, mathématiques et dans des domaines similaires. Voilà. Si vous êtes chercheur, par exemple, en physique, en astrophysique, ça va être énormément utile pour interpréter des données d'astronomie. C'est vraiment, je pense, très utile dans ces cas-là. Ou même, si vous êtes codeur, vous avez besoin de résoudre des problèmes, des erreurs dans votre code, ça peut être quelque chose d'assez utile aussi dans ces situations-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les performances ont été énormément augmentées dans tout ce qui est benchmark. Donc par exemple, en compétition de maths, en compétition de code,
vous pouvez voir que par exemple, là ici, en compétition de code, GPT-4o avait 11%. Eh bien, avec la nouvelle version, on passe à 89% sur la version O1 définitive. Parce qu'effectivement, pour l'instant, on n'a que la O1 Preview, mais déjà la O1 Preview est à 62%. Donc c'est déjà énorme parce qu'on passe de 11 à 62% maintenant et probablement dans les prochains mois, on passera à 89% en termes de code. C'est énorme. Et pour ce qui est par exemple des niveaux de doctorat, donc PhD Level Science Questions, on est donc pour les questions de niveau scientifique, passé par exemple de 56% pour GPT-4o à 78% pour la version complète qui devrait sortir dans les prochains mois. Et un expert humain est aux environs de 70%. Donc voilà, donc on passe au-dessus de la moyenne des experts humains. Pareil ici, en maths, on voit une énorme évolution. GPT-4o avait 60%, là on passe à 95%. Pareil ici, dans le domaine des sciences, une évolution très radicale. On passe de 40% à 64% en chimie. En physique, on passe de 60% à 93%. C'est énorme. Et en biologie, de 60 à 69%. Donc on va dire que c'est beaucoup plus marginal pour l'évolution en biologie, mais en tout cas en physique et en chimie, là c'est stratosphérique, littéralement les amis. D'après le tableau d'OpenAI de classement de leurs prochaines IA, on est maintenant passé au niveau 2. Donc GPT-4o et GPT-4 normal étaient niveau 1, donc niveau de chatbot avec des conversations en langage naturel. Maintenant on est niveau 2, donc des IA qui sont capables de raisonner au niveau humain. La prochaine étape, c'est les agents autonomes. L'étape numéro 4, ce sera des innovateurs, donc des IA capables de faire des inventions. Et le niveau 5, c'est des IA qui ont des capacités entières de niveau, par exemple, d'organisation. C'est-à-dire, quand je parle d'organisation, c'est de plusieurs humains en même temps, voire d'entreprises entières. Une seule IA pourrait faire le travail de 100 employés. Là, c'est le niveau 5 et c'est le niveau qui est visé dans les prochaines années par OpenAI. Donc moi je pense le niveau 5 c'est le niveau Jarvis dans Iron Man, hein. Vraiment. Donc ça c'est un tableau que j'aime bien montrer en général dans mes vidéos quand il y a des nouvelles sorties d'IA ou de modèles. Un tableau qui a été réalisé par les chercheurs de DeepMind. Et donc on peut voir qu'il y a différents niveaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc le niveau 1 c'est le niveau émergent. C'est le niveau dans lequel je pense on est encore actuellement. Ensuite il y a le niveau 2, le niveau 3 qui est expert. Le niveau 2 c'est l'IA compétente. Donc il y a des capacités assez similaires aux humains. Ensuite, le niveau expert qui dépasse pas mal d'humains. Ensuite, virtuose et superhumain. Mais effectivement, mon intuition me dit que on est au niveau 1.5 et que probablement on atteindra le niveau 2 l'année prochaine avec les agents. OpenAI a aussi présenté des vidéos, notamment une vidéo de codage en Python qui est assez intéressante où on voit justement le processus de pensée avant de voir la génération du code. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. So first you can see that the model thought for... Et donc en haut on voit les instructions et en bas on voit en fait tout le processus de chaîne de raisonnement ici comme vous pouvez le voir et ensuite ça va générer le jeu entièrement codé en Python. 21 seconds before giving the final answer, and you could see that during its thinking process it is gathering details on the game's layout, the instruction of the screen, and so here's the code that it gave. And I will paste it into a window and we'll see if it works. So you see there's instructions and let's try to play the game. Oh, the squirrel came very quickly. But oops, this time I was hit by a strawberry. Let's try again. You can see that the strawberries are appearing. And let's see if I can win by finding the squirrel. Looks like I won. Il y a un tweet d'un des chercheurs d'OpenAI qui a dit, donc Boris Power a dit, cette version est beaucoup plus proche de la version originale de GPT-3 que de la version de ChatGPT, un nouveau paradigme que certains trouveront incroyablement précieux pour des choses que même nous, chez OpenAI, nous ne pouvons pas prévoir. Mais ce n'est pas un produit de masse qui fonctionne simplement et ouvre de nouvelles valeurs pour tout le monde sans effort. Je suis sûr que nous aurons bientôt un autre moment ChatGPT. Alors l'équipe d'OpenAI pense que c'est principalement donc une nouvelle boîte de Pandore qui a été ouverte. Ça veut dire qu'ils sont capables avec ce nouveau modèle de créer un nouveau paradigme dans l'IA. Et donc ça va énormément bousculer les choses dans le domaine de la recherche et du codage. Mais par contre,
c'est pas encore un moment grand public comme ChatGPT à l'époque, il y a 2 ans quand c'est sorti. Tout le monde a fait waouh, c'est quoi ce truc? Là, on n'est pas à ce niveau-là, mais en tout cas, ils y croient et ils pensent qu'ils vont sortir un produit qui sera efficace dans cette philosophie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie révolution? Est-ce que vous pensez que le monde va changer avec ce nouveau modèle? Est-ce que c'est une AGI de niveau 2 pour vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.